Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. On est parti pour les tirages généraux du mois de novembre. Non, les tirages sentimentaux, non, c'est à la fin du mois. Les tirages, tirages généraux du mois et on va aller voir les taureaux. Bon, la team taureau, j'espère que vous êtes prêts. Allez, c'est l'heure de vous passer sur le grid. Alors, on va commencer avec un petit message de l'oracle des rêves. Petit message conseil. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous survivez à ces énergies de dingue. Moi, ça va beaucoup mieux. J'ai été hospitalisée pendant 15 jours pratiquement et je suis en train de récupérer. Voilà, je suis en mode récupération donc. Alors, on est parti. Allez, l'oracle des rêves pour vous, pour le mois de novembre, pour les taureaux, s'il vous plaît. Alors oui, bien sûr, cette vidéo s'adresse à vous si vous avez taureau en signe solaire, ascendant ou signe lunaire. Alors, un message pour les taureaux pour le mois de novembre. L'énergie vitale. La vitalité nourrit mon corps et mon âme. Je vous montre. L'énergie vitale, la numéro 20. La vitalité nourrit mon corps et mon âme. On va aller voir ce que ça veut nous dire. Alors, la carte numéro 20. Alors, le corps est un être vivant, comme l'univers, composé d'énergie. Lorsque le soleil laisse place à l'hiver, notre corps privé de lumière fatigue. Lorsque l'énergie a été consumée, un cycle se termine pour en voir un autre commencer. Pendant les périodes de travail intense ou de stress, les changements de saison, lorsque le système immunitaire est affaibli, nous sommes assaillis de fatigue physique, parfois mentale. Votre corps murmure à travers vos songes. Vous avez besoin de recharger vos batteries pour vous régénérer. Vaisseau de l'âme, votre corps a besoin d'attention. Cette carte vous invite à prendre soin de vous, de votre santé physique. Malgré les contraintes de la vie, les obligations, le travail, la famille, il est parfois nécessaire de changer ses habitudes pour retrouver sa vitalité. Il est important de ne pas négliger trop longtemps le sommeil, l'alimentation, l'hygiène de vie, qui sont les bases indispensables de l'énergie qui circule en nous. Prenez du temps pour vous. N'oubliez pas que l'esprit et le corps sont codépendants. Lorsque vous êtes contrarié, épuisé, qu'une personne ou plusieurs consomment votre énergie, préservez-vous. Un royaume d'énergie puissante circule en vous et nourrit votre corps, votre âme. Tiens donc, mois de novembre. Ok. Alors, on a un petit rituel là qui est à votre disposition, donc je vais vous lire. Fermez les yeux. Concentrez-vous sur l'énergie qui circule en vous. Établissez une connexion avec elle. Donnez-lui de la lumière, de la puissance, encore plus. Visualisez cette puissance circuler en vous et vous redonner le plein d'énergie. Quelques petits conseils pour préserver votre énergie, notamment lors des changements de température. S'étirer tous les matins de la tête aux pieds. Favorisez la cuisine maison, non industrielle. Évitez les écrans au réveil et avant de dormir. Se coucher tôt. Évitez l'alcool pour purifier le foie. Ma potion préférée, faire infuser dans de l'eau chaude du gingembre épluché et découpé, un citron bio pressé, des branches de thym et du miel, à boire chaud et sans modération. Bon, les taureaux, il va falloir que vous risquez de devoir prendre soin de vous. Écoutez, moi ça me parle, sortant de l'hôpital, je vous dis, il faut que je prenne soin de moi. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que c'est pas un tirage personnel quand même. Mais je connais d'autres taureaux qui sont fatigués aussi. Alors, on va aller voir ce que le tarot a à vous dire. J'ai pris le tarot mystique pour cette série de vidéos. Tirage général du mois de novembre. Alors, pour les taureaux, pour le mois de novembre, quel est le message, s'il vous plaît, pour les taureaux? As d'épée. Super. Donc là, prise de conscience, nouvelle idée, nouveau chemin qui s'ouvre, c'est un as. Donc là, c'est clair, c'est limpide, vous savez où vous allez, pourquoi vous y allez. Super. Bon, ok. Reine de denier, tout en préservant votre stabilité et celle de vos proches. Donc une belle maturité là sur la stabilité. Ok. Alors, pour les taureaux, pour le mois de novembre. Ouh.
4 de bâton. Tiens, un contrat, un engagement, une relation qui s'officialise. Pas étonnant que vous sachiez où vous allez. 4 de bâton. Il y a quelque chose là qui se célèbre. Ok. Alors effectivement, on vous dit, hein, ça peut être un contrat, ça peut être une union, ça peut être un nouveau hobby, ça peut être... quelle que soit la célébration, ça s'officialise et ça vous remplit de joie, j'imagine. Parce que oui, le 4 de bâton, vous voyez, on a quatre arbres ici. Donc c'est très solide, ok. Et vous avez quelque chose là qui est vraiment solide. Ok. Alors, la suite du message. Ah oui, c'est vrai que faut que je calcule la place. Parce que les cartes sont très grandes. Alors, la suite du message pour les taureaux, pour le mois de novembre. Roi de bâton. Ok. Alors, pour certains et certaines, il y a peut-être effectivement un changement d'emploi où vous prenez de nouvelles fonctions. Peut-être plus mince, je cherche le mot. Plus de responsabilité, parce que le roi de bâton, souvent, est associé au chef d'entreprise, au chef de service, chef de secteur. En tout cas, il y a des fonctions de chef, de responsabilité. Et ça vous va plutôt bien, les taureaux, je trouve. Je trouve que ça vous va plutôt bien et on vous sent maîtriser la chose. Ok. Alors... Eh oui, eh oui. Le magicien, nouveau départ. Hein. Le nouveau départ ici nous dit, le magicien premier des arcanes majeurs, nous dit qu'effectivement, vous avez tous les dons, tous les talents, toutes les capacités pour cette mise en œuvre et que c'est vrai que c'est un nouveau départ et tout va dépendre de la manière dont vous manipulez ces outils qu'on a mis entre vos mains. Et voilà, premier des arcanes majeurs, le début d'une nouvelle aventure. Ok. Faites preuve d'une grande maîtrise, hein. On sent que vous maîtrisez votre sujet là. Ok, super. Alors la suite du message. Roi de denier. Bon, bah écoutez, reine de denier, roi de denier, on a... Alors, si c'est une relation qui s'officialise, on a un couple là, le roi, la reine de denier, on a un couple hyper stable. Hein. Voilà, ça, pour le détrôner, ce couple-là... Donc oui, effectivement, c'est ancré dans la stabilité et je vous disais, ces quatre arbres là, ces 4 bâtons plantés dans le sol, vous ancrez dans la stabilité. Ok, alors la suite du message pour les taureaux. Ok, on a un deuxième roi de bâton. Ok, la force. Alors oui, effectivement, dans ce jeu, il y a les figures de course sont représentées 2 fois. Une fois au masculin, une fois au féminin. Donc là, j'ai un roi de bâton masculin, j'ai un roi de bâton féminin. Donc j'ai 2 rois de bâton. Donc peut-être le couple aussi. C'est possible. C'est possible qu'on parle d'un couple là, roi de denier, reine de denier, bien ancré dans sa stabilité, qui ne veut pas que ça change. Et roi de bâton, reine de bâton, roi de bâton, 2 fois le roi de bâton, on parle ouais, effectivement de 2 personnes là, potentiellement, tous les deux chefs d'entreprise ou à leur compte, ou profession libérale, ou auto-entreprise ou autre. Et on sent que ce nouveau départ là qui est actionné grâce à l'as d'épée, le magicien et le 4 de bâton, c'est parce que vous avez su faire preuve de force, de maîtrise, de détermination. Vous n'avez rien lâché. Hein. Ok. Alors peut-être que vous êtes associé avec quelqu'un, peut-être que votre conjoint travaille à une position sociale importante, peut-être vous aussi, à voir. Alors, la suite du message pour les taureaux, s'il vous plaît. Oh, waouh, 6 de bâton. Bah écoutez, il y a une belle victoire.
il y a une belle victoire. 6 de bâton, c'est juste, c'est la victoire. Le 6 de bâton indique qu'effectivement, c'est le soldat qui revient du champ de bataille, qui rentre au village et tout le monde l'acclame pour sa victoire. Donc, n'ayez pas peur d'être dans la lumière, parce que souvent le roi de bâton, il aime être vu, il aime être regardé, il aime être admiré. Et là, on vous dit effectivement, voilà, 6 de bâton, acceptez les félicitations, acceptez la reconnaissance, acceptez d'être acclamé. C'est une belle victoire et ça se célèbre, hein, ça se fête. Donc, alors, la suite du message pour le mois de novembre pour les taureaux. Encore une carte, s'il vous plaît. Alors, pour les taureaux, pour le mois de novembre, c'est quoi la suite de l'histoire? Merci. L'as de coupe. Oh, waouh! Alors, plusieurs interprétations avec cet as de coupe. Peut-être qu'en fin de mois, il y a une rencontre sentimentale. Peut-être qu'elle vient d'arriver. Peut-être qu'elle va arriver. Voilà. Ou alors, une belle reconnexion à vous-même. Si je regarde d'un point de vue professionnel, alors attendez. L'as de coupe. L'as de coupe, on parle du démarrage d'une histoire amoureuse, un petit peu coup de foudre, un petit coup de cœur. On parle d'une naissance, d'une grossesse ou de projets de vie en commun, des nouvelles d'un amour inespéré. Et si c'est professionnel, on parle un job du cœur. Hein. Donc voilà, fais ce que tu aimes et tu n'auras jamais l'impression de travailler. On parle de vivre de sa passion. On parle du rachat d'une affaire qui vous tenait à cœur également. Intéressant. Donc l'as de coupe, l'as d'épée, juste magnifique. Alors si je regarde, on a des épées, des deniers, des bâtons, de la coupe. On a un tirage très équilibré. Épée, denier, bâton, coupe. Super. On a 2 arcanes majeurs. Le magicien, le nouveau départ. La force. Super. Et 2 as. Ok, bon, on va les préciser quelques cartes. Alors, sur l'as d'épée, c'est dommage de recouvrir les as, mais j'ai que 2 arcanes majeures pour vous. As d'épée. Sur l'as d'épée, s'il vous plaît, des précisions sur l'as d'épée. Est-ce qu'on peut me clarifier cette carte? L'empereur, rien que ça. Vous maîtrisez les choses. Ouais, vous faites preuve de raison, de logique. Il y a une très belle maîtrise dans ce nouveau départ. Ok, excellent. Ok. Sur le magicien. Sur le magicien. Attention à ne pas être trop rigide quand même avec l'empereur. Des fois, il a tendance à trop s'imposer. Je vous le dis comme ça, hein, en passant. Le magicien. Alors, j'en ai 2. Ok. Alors, ce nouveau départ, il semblerait qu'il y ait des peurs. Ok. Que ça vous fasse peur. Ouais, parce que vous vous êtes déjà fait avoir par le passé. Vous ne voulez pas que ça recommence. Donc, vous vous mettez en mode stratégie. Mais les peurs, là, elles sont générées par votre cerveau. Hein. Vous n'êtes pas... il y a un déséquilibre entre le cœur et la tête. Donc, attention que ces peurs vous empêchent de prendre le bon départ. Parce que déjà, vous abusez des épées. Ok, les épées, c'est le psyché, le mental. Ok, mais je vous sens en mode stratège là. Ok, pour ce nouveau départ, malgré vos peurs, ouais, ou malgré vos peurs, vous y allez, vous êtes téméraire, quoi. Courageux, téméraire, comme vous voulez, mais vous y allez. Ok, on va aller voir sur ce 4 de bâton là. Sur ce 4 de bâton. Oh, j'ai 2 7. Le 7 de coupe et le 7 d'épée. 7 de coupe, 7 d'épée sur le 4 de bâton. Vous avez peut-être l'embarras du choix. Peut-être que vous devez faire des choix. Parce que le 7 de coupe nous dit que le champ des possibles vous est ouvert. Et donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 étoiles.
C'est fort possible que vous ayez l'embarras du choix et que vous ne sachiez pas trop lequel choisir. Mais faites-vous confiance parce que le 7 d'épée nous dit vous avez peut-être tendance un peu à fuir la réalité parce que vous avez l'embarras du choix. Donc, avoir le choix, ouais, choisir, c'est renoncer. Et donc, peut-être que vous avez du mal à vous décider pour aller vers ce contrat, vers cet engagement, vers cette relation, cette union. Ok, moi je suis pas très inquiète parce que j'ai le soleil en dos de deck, donc visiblement vous allez prendre la bonne décision. Sur la force, clarification de la force. As de denier. Oh mon Dieu, vous avez 3 as. L'as de denier nous parle effectivement d'un nouveau départ dans le concret, hein, dans le matériel, financier, professionnel. Et parce que vous avez fait preuve de force, de volonté, une bonne maîtrise des choses, des éléments. Hein. Vous voyez, cette jeune femme, si je vous montre un petit peu plus près, vous voyez, cette femme, elle n'a pas peur de mettre sa main dans la gueule du lion, quoi. Il y a l'idée de maîtriser ses émotions, de maîtriser les aléas de la vie et de faire preuve de force et de détermination. Donc, ouais, donc là, effectivement, il y a un nouveau départ dans le domaine matériel, financier. Hein. Et vous savez droit où vous voulez aller. Hein. La clarté d'esprit, elle est là. Ok. Alors, c'est quoi cette belle victoire? Le 6 de bâton. 3 d'épée. Ben ouais, une victoire sur des souffrances. Une victoire sur des souffrances, sur le 3 d'épée, ça peut être... ah ouais, ça peut être une rupture, ça peut être une rupture de contrat, ça peut être une rupture sentimentale, une rupture familiale, une rupture amicale. Ok. Je vais prendre mon exemple, par exemple. Voilà. Par exemple, je vais prendre mon exemple. Pas très français, mais bon. Ben moi, je vois là la victoire sur la blessure. Oui, j'ai été hospitalisée 15 jours. Je suis arrêtée jusqu'au 31 octobre. Donc novembre, oui, effectivement, il y a une guérison qui s'opère. C'est la fin de... J'ai une victoire sur une blessure physique, moi. Ok? Donc mon corps souffre en ce moment. Donc c'est ça. Voilà, ça peut être ça, par exemple. Ok. Donc vous avez une belle victoire par rapport à quelque chose qui vous a meurtri, qui vous a blessé, qui vous a fait mal. Ok. Alors on va essayer d'aller voir sur l'as de coupe. Alors sur l'as de coupe, précision, clarification sur l'as de coupe. Oh, le jugement. Oh, waouh. Bon, ben, il y a une belle... Ouais, as de coupe, le jugement, je vous confirme que vous sortez des ténèbres, en fait. Voilà. Vous sortez enfin des ténèbres grâce à cette carte du jugement d'as de coupe. Je pense que vous pouvez enfin reprendre les choses en main. Il y a une renaissance, il y a des réconciliations éventuellement. C'est le phénix qui renaît de ses cendres, hein, le jugement. Je vais vous lire quand même juste ça, le jugement. Le jugement, je vous lis juste ça. Les anges, l'ange et les 3 personnages libèrent la conscience et éveillent à une vie nouvelle, libre et heureuse. Ce jugement annonce du dynamisme, de l'enthousiasme, de la joie de vivre, de l'indépendance et de la spontanéité. Il permet de quitter les ténèbres et renaître à une existence nouvelle. Ok ? Il peut parler également de manifester de l'exaltation, de la surexcitation et de l'euphorie. Donc, prudence. Bon, bah écoutez, excellent mois, je dirais les taureaux. Hein. J'entends une belle reconnexion à vous-même, comme si vous étiez perdu ces derniers temps. Et qu'il y a une belle reconnexion à vous-même là. Ok. Roi d'épée. 4 de denier. Reine de bâton. 8 de coupe. Et 10 de bâton. Alors en dos de deck ici, on nous parle... Ok. Il y a quelqu'un dont vous vous protégez là. Un roi d'épée dont vous vous protégez. Vous protégez votre argent, vous protégez vos deniers, vous protégez votre avenir. Vous préférez vous mettre en sécurité. Parce que vous savez ce qui va se passer.
Vous savez comment ça va évoluer, comment ça va se passer, et vous préférez, 8 de coupe, lâcher quelque chose derrière, laisser quelque chose derrière vous et partir en quête de votre 9e coupe. Mais là, les coupes que vous laissez, les 8 coupes, elles sont vides, hein. Elles ne peuvent plus rien vous apporter. Et c'est bien la fin d'un cycle. Voilà, il est temps de lâcher votre fardeau. Vous ne pouvez plus avancer là, vous devez repartir sur un nouveau cycle. J'ai pas l'as de bâton, c'est le seul qui vous manque. C'est le seul qui vous manque, mais il va être là au mois de décembre. Il sera là au mois de décembre normalement. Ouais, il y a quelque chose que vous laissez derrière vous définitivement, là, que vous lâchez. Et vous savez très bien comment ça va se passer. Et il y a une belle maîtrise là. Le 10 de bâton, c'est bon. Vous posez votre fardeau et c'est fini. Vous êtes sûrement très fatigué. Ouais, je confirme, je suis fatiguée. Donc, ok, bon, bah écoutez, le message, il est intéressant. Bah oui, l'énergie vitale. Et oui, parce que vous êtes fatigué. Attention, la dépression, le burn-out pour certains, certaines. Pensez à faire tout ce que je vous ai donné là, dans le descriptif de cette carte. Ok. Bon, bah écoutez, voilà le message du tarot. Je vais regarder maintenant avec Mademoiselle Lenormand. Alors... si vous êtes toujours là. Ok, on y va. Alors, pour les taureaux, pour le mois de novembre. Alors, pour les taureaux, pour le mois de novembre, s'il vous plaît, tirage en 9 cartes. Pour les taureaux, pour le mois de novembre. Ok. Donc là, on a l'ancrage familial. On a la maison. On a les souris. On a monsieur. On a l'amour, le cœur, l'engagement, l'anneau. Le jardin. Madame. Non, j'en ai trop. Encore 2, s'il vous plaît. La croix. Et les oiseaux. Alors, je regarde si tout passe à l'écran. Ah oui, super. Ok, bon. Alors, je vois qu'il y en a certains et certaines qui sont stressés chez eux. Ok, la maison, ça peut représenter votre foyer, votre intériorité. Vous cachez peut-être un grand stress, une grande anxiété à cause de monsieur. Ok, à cause d'une énergie masculine. Vous cachez votre anxiété pour qui vous nourrissez des sentiments sincères et profonds. Pourtant, il y a l'anneau, donc il y a un bel engagement. Et alors, effectivement, c'est peut-être une nouvelle rencontre ou... Alors, je vais voir. Ouais, il y a quelque chose qui vous chagrine au sujet d'un engagement, là, de cœur, vraisemblablement. Ouais, il y a quelque chose qui vous peine, qui vous met dans le tourment. Et ce sera grâce à la communication que vous allez pouvoir résoudre les choses, en tout ou en partie, dans une nouvelle relation où il y a quelqu'un qui arrive ou qui revient vers vous. Les deux sont possibles. Je vais essayer d'avoir des informations supplémentaires. Alors sur le jardin, sur la numéro 20. Sur la numéro 20. Ok. Oui, donc dans une nouvelle rencontre, ou alors on peut parler d'une période d'oisiveté aussi, où vous devez renouer avec votre créativité. Et c'est en renouant avec votre créativité et avec votre enfant intérieur que vous retrouverez cette naïveté, l'espièglerie et certains repères dont vous avez besoin.
Ok. Alors, on va aller voir sur la 35. Sur la 25. Ah, ok. J'ai dit 35, mais je pense que c'est 25. Donc, ouais, ok. Bah écoutez, là, j'ai un contrat, j'ai une association, j'ai des liens sincères avec quelqu'un, hein. Et voilà, il y a une évolution positive dessus, une belle protection. On parle de force aussi avec cette carte du soleil, hein. Tout est clair, tout est limpide, hein. C'est l'as d'épée, là. Ok. Alors, on va aller voir pourquoi vous êtes tourmenté et triste, là. Sur la 36. Sur la 36, s'il vous plaît. Ah, et vous êtes découragé un peu par des épreuves, peut-être dans le sentimental ou relationnel. Vous êtes un peu découragé parce que les choses prennent du temps, prennent du retard. Et voilà, vous êtes... ouais, il y a une déception là, hein. Peut-être sur le plan sentimental. Parce que effectivement, vous pensez que vous avez manqué de chance, mais non, hein, le bonheur, la chance, la réussite est là, juste dans le dos de deck. Alors, on va aller voir sur le cœur, sur la 24, le cœur. Ok. Alors, je ne sais pas si c'est pour vous la personne d'en face, mais j'ai quelque chose... J'ai une personne qui est assez autoritaire, peut-être vous, ou peut-être la personne en face de vous. Mais en tout cas, c'est très stable, hein, c'est très stable. Et la haute tour parle de quelque chose qui est viable. Ok. Ok. Et ce qui vous stresse sur les souris, sur la 23, précision pour la 23. Ouais, bah écoutez, je pense que vous vous stressez pour rien, hein, sur le mois de novembre, parce que le lys, on parle de pureté, de loyauté, de noblesse, voilà, vous avez peur qu'on vous cache des choses, d'être manipulé, qu'on abuse de votre confiance, mais non, j'ai de la pureté, de la loyauté, de la noblesse, donc, bah écoutez, je vois pas grand-chose à vous dire, hein. De quoi on vous parle là? Bon, vous avez besoin de vitalité et de force, hein. Donc prenez soin de vous, ménagez-vous, prenez du repos quand vous le pouvez. Et surtout de patience, ok? Ouais, il y a une récolte qui arrive à vous là. Avec cette faux, on parle de récolte. Même s'il y a des ennuis passagers avec ces nuages, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas très clair, ou vous sentez que les énergies sont un peu lourdes. Ouais, bah écoutez, voilà, on parle de naissance là, ou d'un besoin de changement, de déménagement, de faire évoluer les choses. Ouais, mais tout en restant fidèle à vous-même. Vous êtes dans la sécurité. Et oui, effectivement, les poissons, bah oui. Viabilité des projets, consécration, finances favorables. Je sais pas quoi vous dire. Écoutez vos intuitions, écoutez votre sensiblerie, votre sensibilité. La spiritualité vous aide aussi sur ce mois de novembre. Voilà ce que j'ai à vous dire, mes amis taureaux. On verra pour le sentimental qui va arriver juste après que je finisse ces tirages généraux. Bah écoutez, voilà, j'espère que ça vous parlera. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite la force, la détermination. On ne lâche rien, la team taureau. Et puis, ben voilà, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire également pour un message plus complet. Et en attendant, ben, prenez bien soin de vous. C'est ce qu'on vous dit ici avec les cartes. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!